Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleures suites de grands films d'horreur. Il se peut que nous abordions ici des points importants de l'intrigue, c'est pourquoi une alerte spoiler est désormais en vigueur. She's alive! Alive! Numéro 10, 28 semaines plus tard. Qu'est-ce qui fait une bonne suite de films d'horreur? Dans quelle mesure doit-elle se différencier du premier? 28 semaines plus tard ne pourrait pas être plus éloigné de son prédécesseur, le film 28 jours plus tard de Danny Boyle. Cette suite du réalisateur Juan Carlos Fresnadillo est conforme aux attentes du public, qui s'attend à un scénario plus typique d'épidémie de zombies. La solitude et les vastes paysages vides de la vision de Boyle sont remplacés par un récit plus orienté vers l'action qui explique comment le virus s'est propagé et ce que l'humanité fait pour combattre l'inévitable. Why the hell are you here? Their mother had very special blood. A natural kind of immunity to the virus. 28 semaines plus tard ressemble donc à la fois à une suite et à un compagnon de route, et il n'est pas nécessaire en vrai de connaître le film original de Boyle pour en profiter. Numéro 9, L'Exorciste 3. William Peter Blatty, auteur du roman original de L'Exorciste, a dirigé cette deuxième suite à l'adaptation de son œuvre de 73 qui a défini le genre. It's a problem that I'm working on, Father. All this bleeding. L'Exorciste 3 combine des éléments de procédure policière et de terreur occulte. Le lieutenant Kinderman enquête sur une série de meurtres violents. Ces meurtres rituels sont tous l'œuvre méticuleuse du tueur aux Gémeaux, décédé depuis longtemps, ce qui soulève des questions sur ce qui se passe. The Gemini is dead. No, I am not! I'm alive! I go on! I breathe! Look at me! Look at me! George C. Scott et Brad Dourif livrent tous deux des monologues qui définissent leur carrière, tandis que les décors sont effrayants et ultra dérangeants. I believe in murder. I believe in pain. I believe in cruelty and infidelity. Oh, et L'Exorciste 3 contient aussi l'un des plus beaux jumpscares du cinéma d'horreur. Non, croyez-moi. Numéro 8, Halloween. Happy Halloween, Michael. Nous vivons à l'ère du requel, des suites directes qui redémarrent une franchise tout en ignorant les suites précédentes. Ça peut être risqué et ça donne généralement des résultats mitigés, mais le film Halloween de 2018 est une exception notable. I'm sorry, I can't do it! Gotcha. Le réalisateur David Gordon Green a su capturer la menace de l'original de John Carpenter tout en actualisant une partie de la brutalité pour la fin des années 2010. Les fans ont déploré la modification de certains points clés de l'intrigue, comme le fait que Laurie Strode ne soit plus liée à Michael Myers. Mais ce genre de décision est souvent ce qui permet à certaines suites et requels de se démarquer du lot. Goodbye, Michael. Numéro 7, Scream 2. Le premier Scream de Wes Craven n'était pas le premier film à contenir des méta-commentaires sur le cinéma d'horreur, mais c'est sans doute l'un des plus influents. Never, ever, ever, under any circumstances, say, I'll be right back. Because you won't be back. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right back! Sa suite de 1997 s'amuse aussi beaucoup à disséquer et à déconstruire de nombreux clichés que nous aimons dans ce genre. Are you suggesting that someone's trying to make a real-life sequel? Stab 2? Who'd want to do that? Sequels suck. No, wow. Come on, man. Oh, please, please. By definition alone, they're inferior films. Le scénariste Kevin Williamson se moque des rendements décroissants des suites de films d'horreur tout en faisant preuve d'humour noir au milieu de toutes ces tueries macabres. La production de Scream 2 a été compliquée et chaotique, mais le résultat final parle de lui-même. I've got my whole defense planned out. I'm gonna blame the movies. It's pretty cool, huh? It hasn't been done before. Numéro 6, Dr. Sleep. La tâche de créer une suite à l'adaptation historique de Stanley Kubrick de Shining de Stephen King n'a pas dû être facile. Here's Johnny! Le scénariste slash réalisateur Mike Flanagan avait des chaussures gigantesques à remplir, mais de nombreux fans étaient impatients de retourner à l'hôtel Overlook. Et si Dr. Sleep n'est pas sans problème, You said you'd come back. And you did. Good.
L'œil de Flanagan pour la composition permet à sa vision actualisée de se distancier avec succès du matériel source de King et du film austère de Kubrick. Dr. Sleep a l'air d'être une œuvre à part entière, plutôt qu'un héritage, ce qui permet à Flanagan de s'approcher de la perfection et d'accéder à la grandeur. Are you gonna take your medicine? I'm not. Oh, look at that, I'm sorry. Numéro 5, Les Griffes du Cauchemar. This is it, Jennifer. Your big break in TV. Cette franchise a fait mieux que la plupart des autres lorsqu'il s'agit de suites réussies. Freddy sort de la nuit en 94 était admirablement méta, mais les fans d'un certain âge se souviendront probablement des Griffes du Cauchemar de 1987 comme d'un point culminant de la série. We're here. We're here. We're in a dream. Ce film a tout pour plaire, de l'incroyable chanson thème aux personnages mémorables. C'est également dans ce troisième volet que les sarcasmes de Krueger commenceront à prendre de l'importance, équilibrant les tactiques d'effroi avec des moments de légèreté mesquine. Sorry, kid. I don't believe in fairy tales. Les Griffes du Cauchemar résistent à l'épreuve du temps lorsqu'il s'agit d'être regardés à nouveau. Numéro 4, La fiancée de Frankenstein. En 1935, le genre des suites de films d'horreur n'en était qu'à ses balbutiements, les cinéastes étant encore en train de tâter le terrain. C'est pourquoi La fiancée de Frankenstein est d'autant plus étonnante à regarder aujourd'hui, car elle réussit tant de choses dès le départ. The cunning of Frankenstein and his mountain laboratory, taking dead men apart and building up a human monster. Il y a l'insertion de plus d'humour dans les procédures, ce qui fonctionne, mais ces moments sont ensuite juxtaposés à des frayeurs d'horreur classiques et à des scènes de pathos réels et émotionnels. Go. You live. Go. You stay. We belong dead. Quant à Elsa Lanchester, son interprétation de la mariée titulaire est tout simplement emblématique, un mot que l'on utilise souvent mais qui convient parfaitement ici. She hate me. La fiancée de Frankenstein est vraiment aussi bon que tout le monde le dit. Numéro 3, Evil Dead 2. There's something out there. That witch in the cellar is only part of it. Le scénariste / réalisateur Sam Raimi et le co-scénariste Scott Spiegel auraient pu facilement reprendre leur chef-d'œuvre d'horreur macabre, Evil Dead, pour en faire une suite rapide et rentable. Mais s'ils l'avaient fait, nous ne serions probablement pas en train de parler d'Evil Dead 2 ou de l'Armée des Ténèbres, sorti en 1992. En effet, Evil Dead 2 choisit plutôt de revisiter la cabane dans les bois avec un sens de l'humour qui va de pair avec la violence. What do you say we have some champagne, huh, baby? Huh? Sure. After all, I'm a man and you're a woman. At least last time I checked. Le film possède encore de nombreux moments vraiment dégoûtants et effrayants, mais la performance de Bruce Campbell dans le rôle d'Ash Williams ajoute des moments de comédie physique qui font de Evil Dead 2 un film unique en son genre. Hail he who has come from the skies to deliver us from the terrors of the Deadites! Hail! Hail! Numéro 2, Zombie. George Romero a contribué à changer la donne avec son premier La Nuit des Morts Vivants, tout en livrant deux suites qui ont consolidé sa réputation de légende. Le Jour des Morts Vivants de 1985 est remarquable, mais Zombie de 1978 est le film de zombies parfait, tout simplement. Can't they smash the glass? Safety stuff. Put it indestructible. They got no leverage under the truck. Hoping they'll just go away after they find they can't get in. On a beaucoup parlé du commentaire, voulu ou non d'ailleurs, du film sur le mercantilisme, mais au-delà de ça, Zombie est devenu un point d'ancrage pour le genre. With those bay doors open, there's gonna be 1,000 zombies in here. That'll take the heat off us. These guys are gonna have their hands full. Les hordes de morts vivants semblent inarrêtables et le sentiment de désespoir de nos protagonistes nous laisse un profond sentiment d'impuissance. Le monde est tout simplement à genoux et Romero veille à ce que les enjeux soient élevés du premier au dernier moment. How much fuel do we have? Not much. All right. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Saw 10, une suite directe du film original Saw, attendu depuis longtemps. Please don't kill me. That's the last thing that you should be worried about. Now, I want to play a game. Sans un bruit 2, ne parlez pas, ne respirez pas ou bien... Give me the key. Jesus Christ, you went back. My family. All right, listen to me. I have to get back to my family.
Vendredi 13, chapitre 6, Jason le mort-vivant. L'homme derrière le masque est de retour. Conjuring 2, le cas Enfield. Ed et Lorraine Warren continuent de trouver des esprits partout où ils regardent. Massacre à la tronçonneuse 2, des sensations fortes, des frissons et des rires. La scie, c'est la famille. You had to find out about it, didn't you? You just couldn't leave it alone. If you wanted to know about it so bad, why didn't you ask me? You want to know about it? Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, Alien le retour. Get away from her, you bitch! La question de savoir si le premier Alien de Ridley Scott relève de la science-fiction ou de l'horreur pourrait s'appliquer à sa suite. Mais ça n'a pas vraiment d'importance, car la super production de James Cameron est un bel exemple des deux genres. Effrayant, plein d'action et futuriste. Si le premier Alien met l'accent sur l'isolement et la peur, le retour y va avec le nombre et montre le désespoir de l'humanité face aux xénomorphes. Hudson le dit lui-même, c'est game over pour presque tout le monde dans Alien. That's it, man. Game over, man. It's game over. Le public, bien sûr, récolte les récompenses cinématographiques de cette chevauchée implacable et à haute intensité. Et vous, quelle est votre suite d'horreur préférée? Est-ce qu'il y en a que vous préférez même à l'original? Dites-le moi dans les commentaires. I loved every minute of it. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder ces autres super vidéos de WatchMojo français.